Dans le domaine de la santé, ce qu'on entend souvent par activité physique et encore plus dans le domaine de la recherche, c'est les exercices en résistance et les exercices aérobie. Ce qu'on va appeler exercices en résistance, ça va être beaucoup les exercices type musculation ou pour le CrossFit, haltérophilie. Ces exercices ils vont très souvent être utilisés pour contrer certains effets du vieillissement musculaire qui sont la sarcopénie, qui est la diminution de la masse musculaire avec l'âge, et la dynapénie, qui est la diminution de la force musculaire avec l'âge. Ces deux facteurs, à long terme, ils entraînent une diminution des capacités fonctionnelles d'un individu. L'autre aspect, donc les exercices aérobie, vont être utilisés pour augmenter la santé cardiovasculaire et contrer l'effet du vieillissement normal qui est l'augmentation de la masse graisseuse avec l'âge, intramusculaire et extramusculaire. Pour cette modalité, donc les exercices aérobie, on va principalement avoir deux types d'exercices qui vont être privilégiés aujourd'hui. Ça va être les exercices aérobie continus, donc ça va être le fait de pratiquer une activité physique par exemple sur un tapis ou sur un vélo à intensité constante, donc c'est souvent intensité faible ou modérée, sur par exemple 20 minutes et de provoquer une transpiration et une augmentation du rythme cardiaque. L'autre aspect qui est de plus en plus utilisé dans le domaine de la santé pour ces adaptations qui sont considérées comme meilleures que l'exercice continu, c'est l'exercice High Interval Training ou High Intensity Interval Training. Pourquoi cette modalité elle est de plus en plus utilisée et à privilégier? C'est que c'est un exercice qui est premièrement moins chronophage, donc qui va nous prendre moins de temps à pratiquer tous les jours et qui provoque plus d'adaptation physique. Donc cet exercice HIIT, ça va être pratiquer une activité physique, donc vélo, tapis, elliptique ou quoi que ce soit, à une intensité très élevée pendant un temps plus court. On confond souvent ça, ou on fait souvent l'allusion de ce programme-là avec un programme fractionné, qui est un type de modalité de High Interval Training. Les HIIT sont de plus en plus utilisés aussi parce qu'il a été prouvé, suivant certaines recherches, que les HIIT entraînent une plus grande amélioration que les programmes continus des capacités cardiovasculaires et ont une meilleure influence sur la diminution des graisses. Et en plus, certaines études actuelles ont montré que la diminution de ces graisses était plus conservée dans le temps par rapport à un programme continu. Donc pourquoi on parle aujourd'hui d'exercices de résistance et d'exercices aérobie HIIT? Ça va être parce que le CrossFit, c'est exactement ça. Comme on le sait, le CrossFit, c'est un mélange de gymnastique, d'haltérophilie, donc de programmes de résistance, et de cardio, souvent HIIT. Quand on parle de CrossFit, il y a deux aspects du CrossFit à différencier. Ça va être le CrossFit compétition et d'autre part le CrossFit santé. Nous ici, on va se concentrer sur le CrossFit santé, car le CrossFit compétition, c'est une modalité spécifique du CrossFit. On va considérer ça comme une pratique intensive d'un sport. Le CrossFit santé, ça va être à privilégier sur ce type d'activité, donc les exercices résistance et les exercices aérobie, par son aspect intervalle training, donc haute intensité, et son aspect via l'haltérophilie d'exercice de musculation.